Alors bienvenue pour cette deuxième vidéo sur comment apprendre ses cours de droit. Et donc on va arriver sur une thématique très importante, c'est la mémorisation, l'apprentissage des cours. Allez c'est parti, on voit tout de suite comment faire. Donc comment apprendre ou mémoriser ses cours? On va voir qu'on a plusieurs stratégies possibles. Mais si vous avez bien regardé dans la première vidéo, qui va s'afficher juste ici au-dessus de moi, vous pouvez avoir déjà appris une partie de vos cours. Pourquoi? Parce que par exemple la méthode Cornell, du fait de l'importance de l'implication dans le cours, va vous pousser à vraiment analyser profondément ce cours et donc vous donner déjà beaucoup d'éléments mémorisés directement dans votre mémoire. Il y aura également d'autres éléments qui vont intégrer votre mémoire lorsque vous allez faire des recherches, lorsque vous êtes allé plus loin. Et si vous êtes allé jusqu'à la troisième stratégie qu'on avait vue, c'est-à-dire enseigner des cours, qui est une des stratégies pour vraiment bien retenir ces cours, dans ce cas-là, vous n'aurez plus aucun problème pour retenir une grande partie des cours. Pourtant, il va rester encore des informations que vous n'aurez pas forcément mémorisées. On peut penser à des dates d'arrêt, on peut penser à des numéros d'articles, penser même à des parties entières d'un cours. Et donc dans ce cas-là, on va recourir à d'autres stratégies. Une des stratégies les plus emblématiques, les plus puissantes et qui m'ont permis de vraiment passer un stade supérieur, ce sont évidemment les techniques de mémorisation. Donc quand on arrive à ce stade et qu'il nous reste plus que peut-être 20 ou 30% des informations à vraiment retenir, je parle vraiment des informations importantes, dans ce cas-là, effectivement, les techniques de mémorisation vont être très puissantes. Alors, je n'ai pas le temps ici de vous détailler toutes les techniques, mais je vais vous donner déjà les noms, les pistes, comment ça fonctionne. On va utiliser notamment le palais de mémoire qui permet de se servir de la mémoire spatiale pour retenir des informations. Donc par exemple, cette pièce pourrait me servir très bien à mémoriser un certain nombre d'informations, mais aussi mon appartement, ma maison d'enfance, les endroits où je suis allé en vacances, la map d'un jeu vidéo ou le plateau d'une série télé, etc., etc. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais l'idée c'est d'utiliser sa mémoire spatiale pour stocker des informations. Et ces informations vont être stockées grâce à une deuxième technique, celle des associations mentales. Donc dans cette mémoire spatiale, mais qui est virtuelle, on va pouvoir tout simplement venir y mettre des images mentales. Ces images mentales vont être des associations mentales que l'on aura fait avec des mots, des chiffres, etc. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez penser par exemple aux États-Unis, vous allez peut-être penser au drapeau américain ou à la Statue de la Liberté. Ça c'est votre association mentale pour les États-Unis. Maintenant si je dois retenir les États-Unis dans ma mémoire spatiale, je vais les mettre par exemple à côté de ma lampe qui est juste derrière moi. Et là je vais imaginer peut-être un drapeau américain dessus ou juste devant sur un grand pied. D'accord? Voilà comment fonctionnent les techniques de mémorisation. Donc là c'est très sommaire, je vous expliquerai dans des vidéos comment on peut aller vraiment plus loin pour apprendre des cours de droit, mais le principe est là. Donc ça c'est le premier point, ce sont les techniques de mémorisation. Ensuite une deuxième technique très puissante, cette fois-ci surtout pour les cours ou pour les notions très complexes, ça va être le mind mapping. Alors une mind map c'est quoi? Une carte mentale. L'idée c'est de partir d'une idée centrale au milieu de sa feuille et d'ensuite faire des branches qui vont correspondre par exemple dans le cas d'un cours, on va avoir le nom de la matière au milieu et les branches ça va être les grandes parties du cours. Donc il peut y en avoir 2, 3, 4 et ensuite à chaque branche, chaque partie, il va avoir des ramifications. Et le premier niveau de ramification, évidemment, ce sont les chapitres ou les sous-parties, puis ensuite les sections, puis les sous-sections, les paragraphes, les sous-paragraphes, etc., etc. Donc voilà comment fonctionne le principe du mind map. Et après, dedans, on va y retrouver un maximum de couleurs et d'illustrations pour toujours garder ce côté visuel au niveau de la mémorisation. Alors pourquoi c'est intéressant la mind map pour mémoriser les plans? La mind map, en fait, c'est hyper puissant, mais c'est aussi chronophage. Donc il ne va pas falloir l'utiliser pour tous ces cours. Il faut l'utiliser uniquement lorsque c'est pertinent, c'est les plans. Pourquoi? Parce que la mind map dessine finalement une structure et le plan, c'est la structure de votre cours. Et donc si vous retenez la structure, vous retiendrez beaucoup plus facilement le cours, vous éviterez des confusions et surtout vous ferez des liens entre les différentes parties, les différentes matières. Donc quelle est ma technique avec les mind maps? C'est faire les plus grandes mind maps possibles. Donc minimum feuille A4, dans l'idéal feuille A3, voire plusieurs feuilles A3 collées les unes aux autres, accrochées sur un mur que vous visualisez régulièrement. Peut-être le mur de votre chambre, le mur de votre bureau, peu importe. Vous les faites en grand et comme ça tous les jours ou régulièrement en tout cas, vous allez les lire et vous allez les parcourir comme ça du doigt. Et en fait, vous allez réviser vos cours sans avoir l'impression de travailler. Et lorsque vous allez travailler une partie précise, vous allez reprendre la mind map, refaire le chemin avec votre doigt et vous dire ah ok là aujourd'hui je suis en train d'apprendre ça et j'ai déjà appris tout ça. Ça vous permet aussi de faire un tableau d'avancement. Et vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre. Vous pouvez dire cette partie-là je l'ai faite, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Voilà, peu importe. Mais l'idée c'est vraiment de s'en servir intelligemment. Évidemment, toutes ces astuces, ces conseils, ces techniques, ces méthodes ne sont pas exclusives. On peut également créer des fiches de révision. Des fiches de révision, c'est très pratique. Moi, j'en utilisais toujours, même avec les mind maps, en complément des mind maps et des techniques de mémorisation. Parce que mémoriser son cours directement, des techniques de mémorisation, c'est quand même très lourd. L'idée, c'est de faire au moins une étape de mots-clés. Ça, je reviendrai dans les vidéos spécifiques. Mais sinon, à défaut, il faut au moins avoir une mind map de créer ou une fiche de révision. Ça permet déjà d'édulcorer les informations, d'avoir vraiment que l'essentiel et de se
concentrer sur ces informations essentielles à mémoriser. Ça évite de gaspiller son énergie dans des choses inutiles et d'apprendre vraiment l'essentiel des cours que tu dois retenir. Ensuite, d'autres astuces pour mieux réviser tes cours, mieux les apprendre. On va reprendre la méthode Cornell, évidemment. On va retrouver nos fameuses questions qu'on a créées, qu'on va pouvoir réutiliser pour s'entraîner. Mais là, on déborde un petit peu sur le sujet de la troisième vidéo. Et surtout, on va pouvoir reprendre les résumés à la fin de chaque développement. Parce que ces résumés-là, en les relisant, tout de suite, en fait, ça te fait une base, en tout cas, pour tes fiches de révision. Ou alors, ça les remplace si tu n'as pas le temps de faire tes fiches de révision, comme sur les matières complémentaires, par exemple. Donc ça, toutes ces astuces-là, mis bout à bout, vont vraiment booster ta mémoire. Mais il y en a une qui est vraiment très importante, c'est presque une condition de l'apprentissage, ça va être le sommeil. Donc évidemment, il faut que tu dormes bien la nuit, mais même si tu dors la nuit, si tu veux booster cette fois-ci tes capacités, il va falloir alors ajouter des micro-siestes ou des siestes dans tes séances de révision. Je te donne un exemple très simple. Tu commences à réviser. Admettons que tu es en pleine forme, c'est le matin, voilà, il est 9 ou 10 heures par exemple, ou 11 heures, ça dépend à quelle heure tu es vraiment en forme, peu importe, et tu vas commencer à travailler pendant 1 heure. Tu travailles par exemple en méthode Pomodoro, 2 sessions de 25 minutes entrecoupées de 5 minutes de pause. Et au bout de 2 Pomodoro de pure mémorisation avec des techniques par exemple de mémorisation ou des relectures de mind mapping, etc. Dans ce cas-là, tu vas commencer à fatiguer mentalement. Et tu vas avoir aussi accumulé beaucoup d'informations. Et il y a une méthode très simple, la micro-sieste, le sommeil, en deux mots. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut réussir. Grâce à ce sommeil, tu vas à la fois récupérer de l'énergie pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Tu vas ancrer, c'est-à-dire vraiment mémoriser sur le long terme les informations que tu viens d'ingurgiter, malgré qu'il y en ait beaucoup. Et tu vas faire en même temps un reset sur ta mémoire à court terme pour pouvoir en apprendre de nouvelles. Et donc, tu n'as que des avantages à tester la micro-sieste. Tu peux en faire autant que tu veux, du moment que tu ne les fais pas trop tard dans la journée. Il faut la plus tardive des micro-siestes, 4 heures avant l'endormissement, si tu veux être sûr de ne pas te perturber sur ton sommeil. Donc, en général, après 19-20 heures, il faut éviter les micro-siestes, d'accord? Et vaut mieux aussi garder la soirée plutôt pour se détendre. Travaille plutôt le matin, et si tu veux vraiment par contre bénéficier du sommeil de la nuit pour ton apprentissage, alors dans ce cas-là, 1h30 avant de t'endormir, tu peux te faire une session d'une demi-heure, 1 heure, mais vraiment de relecture, de rebalayage de ce que tu as déjà appris dans la journée, ou alors de nouvelles choses si tu n'as pas appris grand-chose dans la journée, et te garder par contre un quart d'heure, une demi-heure avant pour être sûr d'être coupé des écrans, sûr de remettre ton cerveau au repos et de pouvoir t'endormir tranquillement. Et grâce à ce sommeil, tu vas pouvoir donc vraiment apprendre beaucoup plus. Donc surtout, là j'insiste, au moment des révisions, si tu approches des examens, surtout privilégie plutôt les heures de sommeil et la qualité de sommeil plutôt que des pages de cours révisées supplémentaires. Les nuits blanches, les nuits réduites, en fait c'est la pire erreur qu'il ne faut pas faire avant des examens. Parce que tu vas perdre en énergie, tu vas perdre en mémorisation, donc tu n'as aucun intérêt à réduire ton sommeil les derniers jours avant les examens et encore moins pendant les examens. Donc concernant les techniques de mémorisation, évidemment, je t'ai dit que j'allais refaire des vidéos dessus, mais en attendant, si tu as besoin d'une solution rapidement, tu peux soit te procurer mon livre en description, tu auras le lien pour te l'acheter, donc sous format numérique ou papier, ou sinon tu m'envoies directement un message et on voit ensemble les meilleures solutions que je pourrais t'apporter pour réussir tes révisions ou ta préparation de concours. Alors à ce stade, si tu appliques toutes les techniques que je viens de te donner, tu vas devenir une vraie machine de guerre à apprendre. Comme moi je l'ai fait en M1, tu vas voir ta moyenne décoller, exploser. Je suis passé d'une licence obtenue en rattrapage à la limite de la mention au premier semestre du Master 1. Mais vraiment à la limite, j'ai trébuché sur des petites erreurs, vraiment des petites erreurs minimes qui m'ont fait passer pas loin de la mention sur le premier semestre. Et en fait, c'est parce que j'avais cumulé tout ça. Et vraiment, important, technique de mémorisation, sommeil et la méthode Cornell que tu as déjà utilisée normalement si tu as suivi la première vidéo qui va te servir jusqu'au bout. En fait, c'est une méthode un peu transverse. S'il n'y en avait qu'une à retenir, ce serait celle-là dans un premier temps. Ensuite, après, les autres, c'est vraiment du bonus pour vraiment décoller et aller beaucoup plus loin. Et donc, j'insiste vraiment, toutes ces techniques et méthodes sont vraiment les meilleures pour que tu puisses réussir. Tu finiras tes examens en 2h30 au lieu de 3 heures, relecture comprise. Tu n'auras plus besoin d'ouvrir ton code. Tu auras tout dans la tête comme un ordinateur, mais un ordinateur ultra puissant parce que tu seras capable de faire beaucoup plus qu'un ordinateur classique. Donc maintenant cette vidéo est terminée. Je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, peut-être me laisser un commentaire pour me dire voilà ce que tu as apprécié, ce que tu utilises peut-être toi comme méthode aujourd'hui. Ça me permettra peut-être de compléter mes vidéos à l'avenir. En attendant, je te souhaite bon courage et bonne continuation dans tes révisions et on se donne rendez-vous à bientôt pour la 3e vidéo.